tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment assembler les deux parties de l'oreille une fois que vous les avez tricotées. Donc rappel, comme était indiqué dans le patron, c'est très important de bloquer vos deux parties d'oreille avant de les assembler. Parce qu'en fait ici, c'est la partie interne qui est en jersey, donc j'ai bloqué l'endroit, il est contre le tapis de blocage. Et ça c'est la partie en point mousse que j'ai bloqué aussi, parce qu'en fait vous avez sans doute remarqué, si vous en êtes déjà là dans votre tricot, une fois qu'on a terminé de tricoter les deux parties de l'oreille, la partie au point mousse elle est plus resserrée et la partie qui est en jersey elle roulotte sur elle-même. Donc honnêtement, pour vous faciliter la vie, je vous conseille vraiment de bloquer votre ouvrage. Vous lavez rapidement, il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de savon et d'y passer 8 jours, hein. Un petit peu de produit, vous lavez et vous étendez correctement pour bien que ce soit bien mis. Et une fois que ce sera sec, en fait, les deux parties, elles restent planes et c'est beaucoup plus facile de les assembler. Si vous n'avez pas de tapis de blocage avec ce type de petites choses pour planter sur les bords en fait de votre oreille, vous pouvez tout à fait prendre un carton, mettre une serviette éponge dessus et prendre des épingles classiques de couture pour bloquer. Ça marche aussi très très bien, vous n'avez pas forcément besoin d'investir juste pour ça, on va dire. Donc maintenant que c'est bloqué, ici tout est sec, hein, j'ai fait ça hier la nuit sur le radiateur, ça marche très bien. Je vais défaire hop, toutes mes petites choses. Hop, tac. Hop là, donc, vous voyez, ça a tendance à se remettre un petit peu le jersey à roulotter, mais honnêtement rien à voir par rapport à si vous l'aviez pas du tout bloqué. Donc hop, si ça fait des petits becs, vous remettez comme il faut, on défait l'autre partie. Et je vais vous montrer maintenant comment assembler les choses. Donc une fois que vous avez défait vos deux parties, donc vous avez la partie au point mousse ici, la partie jersey ici. Donc pour assembler, on veut que le devant du jersey soit vers nous. Donc on fait bien attention, on met la partie à l'envers ici. Pour le point mousse, ça n'a aucune importance puisque les deux parties sont identiques. Ce qu'il vous faut, on va assembler avec la couleur du dos. Donc ici, j'ai choisi de tricoter en couleur grise qui s'appelle cendre. Donc j'utilise ce fil là parce qu'en fait en assemblant on va faire revenir par dessus le blanc le gris et du coup personnellement moi, je trouve que c'est plus joli d'avoir l'intérieur blanc avec un pourtour gris. Après c'est un choix très personnel hein, si ça ne vous convient pas, faites autrement. Alors ici on va mettre nos deux morceaux d'oreille l'un contre l'autre. J'ai mon fil ici, je prends un crochet, le même numéro de crochet que celui que ce que j'ai utilisé pour les aiguilles. Donc ici pour les aiguilles j'avais utilisé du 4, le crochet je prends du 4, comme ça on a la même taille. Après si vous avez tendance à crocheter trop serré ou trop lâche, vous pouvez adapter, hein, c'est comme pour les aiguilles. Mais ce qui est conseillé c'est de prendre la même taille. Donc voilà, du coup ici je vais piquer dans le début de mon rang en fait. Donc ah oui, un petit truc, on a glissé chaque première maille du rang. Glisser chaque première maille du rang, ça permet d'obtenir ici des grandes mailles dans lesquelles on va pouvoir passer le crochet. Donc c'est pour cette raison qu'on a glissé chaque première maille du rang. Alors, donc je reprends. Je pique ici dans le début du rang. Pareil de l'autre côté dans la partie au point mousse. Je laisse un peu de fil ici, parce que je peux même en laisser plus, parce qu'à la limite comme ça je pourrais coudre mes oreilles avec le fil qui sera accroché ici. Hop. Et là, je passe. Donc là, c'est un petit peu pas évident parce qu'il faut tenir tous les bouts des fils. Je coince mon fil là, je le prends et je passe au travers. Donc là, il y a mes deux morceaux qui sont ensemble. Et ce que je fais maintenant, c'est que je passe dans la maille que je vous montrais tout à l'heure ici, dans le point mousse. Hop. Donc là, j'avais piqué ici, je pique à côté. Hop. Comme ceci. Et là, je pique au travers des deux. Je fais comme ça. Je fais un jeté et je passe au travers.
Et en fait, je vais faire ça tout du long de l'ouvrage. Je pique. Donc pour le jersey, je pique au travers des deux, alors que par contre, pour le point mousse, enfin si je pique aussi, il y a deux fils de chaque côté aussi. C'est la même chose. Donc je recommence. Alors attention, je prends bien le fil qui est lié à la plotte, hein, pas celui qui va nous servir à coudre. Comme ceci, jeter, je passe au travers, je refais un jeté. Et on va faire comme ça tout le tour de l'oreille. Tac, 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 tac. Pour avoir, déjà pour assembler les deux oreilles, mais surtout pour avoir une finition qui soit propre. Et pouvoir avoir quelque chose de joli au final. Donc je vous remontre encore une fois. En fait, même si vous mettez bien vos deux oreilles l'une contre l'autre, on peut piquer même directement les deux d'un coup. Après, c'est vous qui le sentez. Hein. Si vous préférez piquer un après l'autre pour être sûr de piquer au bon endroit, il n'y a pas de souci. Je fais mon jeté. Donc ça, ce sont des mailles serrées. Donc en fait, je fais un assemblage au crochet en mailles serrées. Les gens qui sont très doués en couture, vous pouvez faire, enfin en broderie surtout, vous pouvez faire un assemblage en brodant le tour des oreilles. Hein. Perso, moi je sais pas faire, donc je préfère assembler au crochet. Je trouve ça beaucoup plus simple. Et donc voilà, du coup ici vous voyez le début de ma bordure. Donc là c'est un petit peu lâche parce que c'est mon fil mais qui est pas attaché en fait. Mais si vous tirez un peu, hop ça se remet et voilà, vous avez votre bordure. Donc je vous laisse continuer. Bon courage. Donc du coup, quand on a fait toute la première partie, donc vous voyez, si vous assemblez vraiment comme je vous le montrais, de faire vraiment hop les deux d'un côté, les deux au travers de l'autre, en fait il y a vraiment, vous avez tricoté le même nombre de rangs, donc il n'y a pas de souci, ça s'assemble vraiment tout seul. C'est vraiment l'un contre l'autre, il n'y a pas besoin de tirer, de faire quoi que ce soit. Le petit truc qui est un peu pénible, c'est quand on arrive au bout, à la pointe de l'oreille, vu qu'on a fait des diminutions et tout ça, c'est pas très très évident de trouver où piquer. Donc déjà une chose, c'est vos fils là. Donc vous les rentrez sur l'intérieur de chaque côté. Parce que c'est pas la peine de vous embêter à les rentrer. En fait, si vous tirez bien, que vous les remettez sur l'intérieur, ils ne sauveront pas, ils seront coincés. Donc déjà, c'est du travail en moins. Donc vous les mettez l'un contre l'autre. Et là, j'avoue, c'est un petit peu au petit bonheur la chance pour essayer de bien piquer au bon endroit. Donc ici, là pour la partie jersey, on voit assez bien les deux mailles, donc c'est bon. Mais dans la partie point mousse, c'est un peu moins évident. Donc ici, je pique. Et ce que je vous conseille, c'est de piquer plusieurs fois en fait de chaque côté de la pointe en fait. Piquer 2 fois ici, faire 2 mailles serrées ici et 2 mailles serrées de l'autre côté, comme ça nous fait un arrondi plus propre. Parce que si je voulais aller piquer direct de l'autre côté, ça resserrerait et ça ferait moins joli. Donc ici, j'ai piqué une fois, je vais refaire une deuxième fois, une deuxième maille serrée. C'est vraiment pour faire le tour en fait. Et de l'autre côté, donc je fais attention à mes fils que j'ai montrés. Hop, je pique. Voilà, comme ceci. Là j'ai mes 2 fils. Hop, et de l'autre côté dans le point mousse, je pique donc hop ici. Et là c'est pareil, je vais faire une fois. Hop. Tac. Et une deuxième fois. Et après je reprends tout à fait normalement. Je pique à chaque fois qu'une seule fois. Hop. Je mets 2 fils. Je mets 2 ici. Et je vais continuer comme ça. Et en fait, le bord ici, après ce sera à vous de voir. Hein. C'est au goût de chacun. Mais personnellement, le bord me paraît un peu petit. Et du coup, je vous conseille de faire un deuxième tour en fait, de mailles serrées pour avoir un bord qui soit un petit peu plus gros et qu'on voit un peu mieux le contraste des oreilles. Après, c'est tout à fait personnel. Si ça vous plaît comme ça et que vous préférez un bord serré, vous vous arrêterez quand vous aurez fini le tour. Personnellement, moi je vais en faire un deuxième, je trouve que ça sera plus joli, voilà. Donc je continue
à crocheter, puis je vous montrerai avec le deuxième bord. Donc là, j'ai fini le premier tour. Je vais assembler ici aussi. D'ailleurs, même si vous voulez pas faire un deuxième tour de mailles serrées, je vous conseille quand même d'assembler parce que pour coudre, ce sera plus facile. Et ce que vous pouvez faire, c'est que... Alors, ça, c'est le fil du crochet, donc j'y touche pas parce que je vais pouvoir coudre avec. Mais les fils de montage qui sont ici, qui ont servi à monter les mailles au tricot, c'est comme pour le haut en fait, pour le haut de l'oreille, vous les rentrez là-dedans. Et comme ça, vous n'aurez pas à les rentrer à l'aiguille. Tac, vous les mettez bien à plat. Et voilà. Et du coup ici, vous terminez votre tour. Donc là, je vais piquer. Donc j'ai vraiment piqué jusqu'au rang de montage. Donc je vais piquer ici. Donc là, je suis dans les mailles de montage en fait. Donc faites attention, ça c'est le fil qui a été rentré, je pique pas dedans. Je pique ici. Donc là c'est pareil, chaque fois je pique là. Hop. Et au travers de l'autre côté. Moi je préfère toujours pour sécuriser, tac, je pique. Et je repique de l'autre côté, je le fais en 2 fois. Là c'est vraiment, c'est parce que je préfère prendre mon temps. Hein. Si vous arrivez à piquer les 2 côtés direct, n'hésitez pas, ça va plus vite. Et une fois que vous avez fini, donc ou si vous choisissez de ne pas faire un deuxième rang, vous vous arrêtez et vous n'aurez plus qu'à coudre les oreilles sur le col. Ou alors, donc, ce que moi je vais faire, c'est refaire encore un rang pour avoir un bord d'oreille qui soit un peu plus étoffé, on va dire. Donc hop, ici, c'est terminé. Là, je viens de finir. Donc si vous voulez vous arrêter là, vous coupez votre fil, un peu plus long, et vous pourrez coudre votre oreille. Moi, je vais continuer. Donc du coup, c'est tout simple. Hein. Je vais faire directement piquer dans mes mailles. Et du coup, je refais des mailles serrées. Hein, donc il n'y a pas de surprise. Hop, je refais comme tout à l'heure. Et je reprends en fait dans les mailles que j'ai montées ici. Hop. Et pareil, en bout d'oreille, vous ferez aussi la même chose sur chaque côté de la pointe. Vous ferez 2 mailles dans une pour faire le tour de l'oreille. Je vous en crochette quelques-unes, comme ça vous pourrez voir le résultat si on fait un deuxième rang. Après c'est pareil, si vous trouvez que le deuxième rang, en faisant des mailles serrées c'est trop fin, vous pouvez faire des demi-brides, ce sera plus épais. Mais honnêtement, ici comme ça, moi je trouve que c'est pas mal. Donc je vais refaire mon deuxième rang. Par contre, je ferai pas le deuxième rang sur la partie basse de l'oreille parce que ça c'est ce qui va être cousu et du coup ça sert à rien de faire le deuxième rang sur cette partie là. Je m'arrêterai dans ce coin là, je couperai mon fil et ce sera terminé. Donc si jamais vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous les posez, que ce soit sur le blog ou en dessous de cette vidéo. Je vous mets, si vous arrivez de YouTube, vous aurez dans la barre d'infos le lien vers l'article complet qui présente le patron, le matériel utilisé, toutes les infos qui vont bien. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. Si vous réalisez cet ouvrage, n'hésitez pas à partager vos photos avec moi en me les envoyant par mail ou sur les réseaux sociaux en mentionnant Knit Spirit quand vous partagez vos photos. Ça me fera super plaisir de les voir. Je vous souhaite un bon moment de tricot et un peu crochet, parce qu'il y a quand même un petit peu de crochet. Et puis je vous dis à bientôt.